5 juillet 1943. 4 heures du matin. Les plaines de Koursk, au cœur de la Russie. Le sol tremble déjà sous les chenilles des chars. Des milliers de tanks allemands s'alignent dans l'obscurité, moteurs ronronnants, prêts à percer les lignes soviétiques. Mais l'ordre d'attaque n'est pas venu, pas encore. Hitler a hésité. Des semaines de retard. Et maintenant, l'intelligence rapporte que les Russes savent tout. Ils ont creusé des tranchées sur des kilomètres, des millions de mines, 100 000 canons pointés vers nous, une force 3 fois supérieure en hommes et en machines. L'absurde guette, lancer l'offensive maintenant, c'est foncer dans un mur de fer, ou attendre plus longtemps et risquer que l'hiver revienne. La décision d'Hitler pèse sur chaque soldat. Elle va tout changer. En quelques heures, le front s'effondrera sous son propre poids. Reculons de quelques mois. Pour comprendre, il faut connaître le colonel Hans Weber, un homme de 42 ans, originaire de Bavière. Ferme, les épaules larges, le regard droit. Il a grandi dans une ferme près de Munich, fils d'un vétérinaire de la Grande Guerre. Weber n'était pas fait pour l'armée au début. Il voulait étudier l'ingénierie, construire des ponts, des routes. Mais en 1939, quand la Pologne est tombée, il s'est enrôlé. Pas par fanatisme, par devoir. On protège ce qu'on a, disait-il à ses hommes. Weber est devenu officier dans la Wehrmacht, spécialiste des panzers. Il commandait une division blindée lors de l'invasion de la France en 1940. Ces tanks ont traversé la Meuse en une nuit. Sous le feu, il a perdu 20 machines ce jour-là, mais ils ont percé. Weber a vu les premiers villages français brûlés, les civils qui fuyaient. Il n'en parlait pas beaucoup. Juste, la guerre, c'est avancer ou mourir. En 1941, Barbarossa, l'attaque contre l'Union soviétique. Weber était au front Est. Ses panzers ont roulé sur des centaines de kilomètres. Moscou si proche. Puis l'hiver, le froid qui mordait les doigts. Ses hommes gelés dans les fosses. À Smolensk, il a pris une décision sous pression. Les Russes contre-attaquaient. Essence rare. Ordre confus de Berlin. Weber a ordonné une retraite tactique, abandonné un village entier pour sauver sa division. 100 morts évités. Mais on l'a muté pour ça. Trop prudent, ont dit les généraux. Weber savait que non. Il avait vu le chaos, les corps gelés sur la neige, la faim qui ronge. Il était déjà mort une fois, en pensée. À Stalingrad, l'année suivante, il a frôlé la captivité, sa division encerclée. Il s'est échappé par un couloir étroit, sous les tirs, 30 kilomètres à pied, dans la boue. Un éclat d'obus dans l'épaule. Ça l'a marqué. La guerre ne pardonne pas l'hésitation, murmurait-il, mais il hésitait lui-même, parfois. Pas par peur, par calcul. Maintenant, printemps 1943, Weber commande la 7e division Panzer près de Kharkov. Le front est instable, les Russes reprennent du terrain. Hitler veut contre-attaquer. Koursk, une saillie dans nos lignes, comme un point soviétique prêt à frapper. L'idée, encercler et détruire leur armée centrale. Des centaines de milliers d'hommes, nos meilleurs généraux comme Manstein et Guderian, préparent l'opération Citadelle. Weber reçoit les briefings, cartes sur la table. On frappe fort, on perce au centre, explique-t-on. Mais les retards s'accumulent. Les Alliés débarquent en Sicile. Hitler divise ses forces, envoie des panzers ailleurs. Weber sent la tension monter. Ses hommes réparent les Tigers et les Panthers jour et nuit. Essence stockée en bidons, munitions entassées. On sera prêt, dit-il à son adjoint, le capitaine Müller. Un jeune de 28 ans, frais et moulu de l'académie. Müller hoche la tête, mais ses yeux trahissent le doute. Weber le voit. Il l'a vu chez tant d'autres. Les semaines passent. Mai, juin, les reconnaissances aériennes montrent les Russes qui fortifient. Tranchées en profondeur, champs de mines sur des kilomètres. Nos espions confirment. Ils attendent. Hitler hésite encore. Réunions à Berlin. Ordre contradictoire. Attendre les nouveaux Tigers, dit-il. Puis, avancer maintenant. Weber, au front, reçoit les télégrammes. Chaque jour, la pression augmente. Ses hommes dorment peu. Les rations diminuent. La boue de printemps sèche enfin, mais le moral s'effrite. Un soir, autour d'un feu maigre, un sergent demande « Colonel, on va vraiment y aller ?» Weber répond calmement « On suit les ordres et on survit. » Il se souvient de Barbarossa, les mêmes doutes, la même attente. Mais cette fois, c'est différent.
L'intelligence dit que les Soviétiques ont 2 fois plus de tanks. Nos panthères sont bons, mais pas assez nombreux. Weber marche seul dans le camp, la nuit. Écoute les moteurs qui tournent au ralenti. Pense à sa femme, à Munich. Une lettre arrivée hier. Revient entier. Il l'arrange. La guerre ne laisse pas de place pour ça. Fin juin, l'ordre arrive enfin. Citadelle est lancée. Mais avec des modifications. Hitler a décidé de reporter l'attaque au 5 juillet pour plus de préparation. Weber reçoit le message à l'aube. Ses officiers se rassemblent dans la tente. On attaque dans 10 jours, annonce-t-il. Müller fronce les sourcils. Les Russes le sauront, colonel. Weber hoche la tête. Il sait. Les traîtres, les déserteurs, tout fuit. Et pourtant, on avance. La décision d'Hitler est prise, hâtive. Sans écouter les avertissements de ses généraux, Weber sent le piège se refermer, ses panzers alignés, prêts. Mais le sol vibre déjà d'un autre bruit, les canons russes, au loin. La tension monte, chaque heure compte. Le front entier retient son souffle, bientôt l'assaut, et avec lui, l'effondrement. Les jours suivants, l'escalade s'accélère. Weber inspecte ses lignes, voit les mines qu'on pose, les positions qu'on creuse. Mais de l'autre côté, les Russes font plus. Des bunkers en béton, des fosses anti-chars. Nos avions survolent, mais les leurs aussi. Un matin, une patrouille ne revient pas. 5 hommes disparus, probablement capturés. Weber interroge les survivants. Ils savaient, colonel, ils nous attendaient. La nuit, les explosions isolées. Sabotage, ou pire, les premiers tirs. Weber dort peu, réveille ses hommes à 3 heures. Préparez-vous. À 4 heures, le 5 juillet, tout bascule. Les moteurs rugissent, les phares percent l'obscurité. Weber monte dans son command-car. Regarde l'horizon. Le soleil se lève sur un océan de métal, des milliers de tanks. Mais en face, un mur. La décision d'Hitler scelle le sort. Le front va craquer, sous le poids de cette hâte. Les premiers tirs retentissent à l'aube du 5 juillet 1943. Weber est dans son véhicule de commandement, un half-track brinque-ballant, entouré de ses officiers. Le bruit est assourdissant. Les canons allemands ouvrent le bal. Des obus sifflent au-dessus des plaines de Kursk. Les explosions secouent la terre. Weber ajuste ses jumelles. Devant, ses panthères avancent en ligne, chenilles crissant sur la boue séchée. À droite, les Tigers lourds, monstres d'acier, prêts à tout broyer. Mais l'air est chargé, une odeur de poudre et de diesel. Müller, à ses côtés, murmure « Il riposte déjà, colonel ». Weber hoche la tête. Il voit les éclats au loin. Les Russes ne dorment pas. L'assaut commence par un barrage d'artillerie. Nos pièces tirent sans relâche. Le sol tremble comme si la terre voulait se fendre. Weber donne l'ordre. Avancez par vagues. Couvrez les flancs. Ces tanks roulent. 20, 30 mètres. Puis, les premières mines. Une panthère saute. Flamme jaillissant du ventre. L'équipage hurle, mais le bruit des moteurs couvre tout. Weber serre les dents. Il a vu ça avant, en France, à la Meuse. Les mêmes pièges. Mais ici, c'est pire. Les champs sont piégés sur des kilomètres. Une autre explosion. Un Tiger penche, chenille arrachée. L'homme à la tourelle saute, court vers l'arrière. Un tireur soviétique l'abat d'une balle précise. Weber radio ses unités. Gardez la formation, ne vous dispersez pas. Sa voix est calme, mais ferme. Il sait que la panique tue plus vite que les balles. Les Russes contre-attaquent avec leurs T-34. Des silhouettes sombres émergent des tranchées, mitrailleuses crachant le feu. Nos mitrailleurs répondent, corps qui tombent dans la poussière. Weber compte mentalement, déjà 10 tanks perdus. Et on n'a pas percé. L'intelligence avait raison, ils nous attendent. Des fosses anti-chars, des barbelés. Un mur, ces hommes poussent. Un sergent, radio en main, crie. Russe à 500 mètres, colonel, il charge. Weber ordonne un tir de barrage. Les obus pleuvent. Terre et métal qui volent. La matinée s'étire en enfer. À 7 heures, le soleil monte. Chaleur étouffante. Weber descend du véhicule. Marche dans la boue. Bottes enfoncées. Voit un de ses capitaines, blessé à la jambe, traîné par 2 soldats. « Tenez bon », dit-il simplement. Pas de discours. Weber n'en fait jamais.
Il remonte, observe. Nos avions arrivent enfin. Messerschmitt qui pique. Bombe sur les lignes ennemies. Explosion massive. Un moment de répit. Mais les Russes ont leur yak. Dogfight au-dessus. Traces de mitrailleuses dans le ciel. Un de nos Stuka s'écrase. Flamme traînant comme une comète. Weber se souvient de Barbarossa, 1941, les mêmes plaines infinies. Ces panzers avaient foncé, essence dans des jerrycans accrochés aux flancs. À Kiev, ils avaient encerclé des centaines de milliers de Russes. Victoire rapide. Mais l'hiver avait tout changé. Blizzard qui gelait les moteurs. Ces hommes entassés dans des villages en ruine, partageant une soupe claire. Weber avait pris une décision alors. À Vyazma, les ordres de Berlin. Tenir à tout prix. Mais les flancs ouverts. Les Russes infiltraient. Il avait ordonné un repli de nuit. Perdu du matériel, mais sauvé 800 hommes. Les généraux l'avaient relevé pour ça. Insubordination, ont-ils dit. Weber savait que c'était survie. Il avait vu les prisonniers allemands, squelettiques, marchant vers l'est. La mort lente. Ici, à Koursk, c'est similaire. Mais plus grand, plus mortel. À midi, la progression s'arrête. Nos tanks coincés dans un entonnoir de mines. Les Russes arrosent de partout. Canons de 76 mm qui percent nos blindages. Un Panther explose à 200 mètres. Boule de feu. Weber hurle dans la radio. Reculez les flancs. Soutien d'artillerie. Müller pâlit. On perd du terrain, colonel. Weber le fixe. On ne perd pas. On ajuste. Il a frôlé la mort à Stalingrad, 1942. Sa division piégée dans la ville. Ruines fumantes, snipers partout. Il avait négocié un couloir avec un officier russe, par radio, risqué. Mais 300 hommes s'en étaient sortis. L'éclat d'obus dans l'épaule le lancine encore. Cicatrice qui tire sous la sueur. Ça l'a endurci. Décision sous feu, calcul froid. L'après-midi empire. Les Russes lancent des vagues d'infanterie. Hommes en uniforme kaki, courant courbé. Nos mitrailleuses MG-42 fauchent, corps qui s'entassent, mais ils reviennent, toujours plus. Weber voit un de ses lieutenants, tête bandée, pointer du doigt l'horizon. Regardez, colonel, leurs chars. Des KV-1 massifs, blindage épais, nos canons peinent à percer, un duel s'engage, coup par coup. Un Tiger touche un KV, explosion orange, mais 3 de nos tanks tombent en échange. Weber ordonne un mouvement de flanc. Ces unités pivotent, poussent à travers un bois clairsemé, branches qui fouettent les tourelles, tirs sporadiques. À 16 heures, un message de quartier général. Hitler a annulé une partie de l'assaut. Retrait de division pour l'Italie. Weber jure intérieurement. La décision hâtive. On attaque sans tout, sans réserve. Ces hommes sentent la fatigue. Eau rare. Munitions qui baissent. Un soir, après une journée comme ça, Weber avait parlé à Müller autour d'un feu. La guerre, c'est des choix, mauvais ou pire. Müller avait hoché la tête. Il apprenait vite. Weber l'avait vu à Kharkov, en mars. Contre-attaque russe. Ses panzers avaient tenu une colline sous la pluie, perdu 15 machines, mais repoussé l'ennemi. Weber avait dirigé depuis un fossé, bout jusqu'aux genoux. Décision, charger ou creuser. Il avait chargé, sauvé le secteur. Maintenant, le soleil baisse sur Kursk. Ombre des tanks allongés. Weber radio le haut commandement. Progression limitée, pertes élevées. Réponse laconique, poussée. Il sait que le front craque déjà ailleurs. Manstein au sud, Guderian au nord. Même mur. Les Russes contre-attaquent en force. À 18 heures, un raz-de-marée. 134 au moins. Vague de métal. Nos canons tonnent. Explosion en chaîne. Weber monte sur le half-track. Voit le chaos. Homme qui court. Tank qui brûle. Un obus frôle son véhicule. Terre qui gicle. Il crie « Tenez la ligne !» Mais la ligne plie. La hâte d'Hitler pèse. Chaque mètre gagné coûte cher. Le soir tombe. Tir sporadique. Weber compte les siens. Moitié de la division intacte. À peine, la nuit arrive, feu d'artifice d'obus traçants. Weber ne dort pas, planifie. Ses expériences passées le guident. Barbarossa, Stalingrad, Kharkov, il a vu le chaos. Pris des risques, survécu. Mais ici, l'échelle est folle. Des millions d'hommes, des milliers de tanks. La décision finale approche. Demain, l'assaut reprend.
ou s'effondre. Weber regarde les étoiles, froides, indifférentes. Ces hommes veillent, moteur au ralenti, prêts pour l'enfer. Le front tremble. Bientôt, la rupture. Le 6 juillet 1943, aube grise sur les plaines de Kursk. Weber est déjà debout depuis 2 heures, ses yeux rougis par la fatigue. Autour de lui, les restes de la nuit. Carcasses de tanks fumantes, corps alignés sous des bâches. L'air pue la poudre et la chair brûlée. Ces hommes creusent des fosses pour les morts, 32 hier, et ça n'est que le début. Le front plie déjà au nord. Rapport radio, Guderian coincé dans un marais de mines. Au sud, Manstein avance un peu, mais à quel prix? Hitler ordonne de pousser, plus fort, sans réserve. Weber sait que c'est la faute, la décision hâtive, attaquer sans tout préparer, sans écouter les avertissements. Ces panzers, à moitié usés, doivent percer aujourd'hui, ou tout s'effondre. Weber rassemble ses officiers dans un cratère d'obus, carte étalée sur une caisse. On vise le centre, flanc couvert par l'infanterie. Müller trace une ligne avec le doigt. Les Russes ont renforcé là, colonel. Leurs canons nous attendent. Weber hoche la tête. Il se souvient de Kharkov, mars 1943. La contre-attaque soviétique. Pluie battante. Ses tanks enlisés dans la boue. Il avait décidé de tenir une colline clé, pas par ordre, par instinct, chargé avec ce qui restait. 15 panthères perdus, mais le secteur sauvé. 300 hommes en vie. Les généraux l'avaient félicité pour ça, rarement. Weber avait vu les lignes russes craquer sous le feu. Les hommes qui fuyaient abandonnant leurs armes. On brise ou on casse, avait-il dit à ses troupes ce jour-là. Ici, c'est pareil, mais 10 fois plus grand. Les moteurs vrombissent à 5 heures. Weber monte dans son half-track, jumelle au cou. L'horizon est un mur de fumée. Ses unités avancent, vagues de métal. Panther en tête, Tiger sans soutien. L'artillerie allemande tonne d'abord. Obus qui labourent la terre, explosion en chaîne, terre qui vole comme de la pluie noire. Mais les Russes ripostent vite. Leurs batteries cachées crachent. Un sifflement, puis un impact à 50 mètres. Le half-track tremble. Müller se jette au sol. Trop près! Weber reste debout. Avancez! Il radio ses capitaines. Voix ferme dans le vacarme. Ses hommes poussent. Chenil qui brointe les herbes hautes. Mais les mines reviennent. Une explosion sourde. Un tank saute. Tourelle arrachée. Cris étouffés. Weber compte. 5 perdus en 10 minutes. Le sol est un piège. Kilomètres de fils barbelés. Fosses antichars profondes de 2 mètres. À 6 heures, l'infanterie suit. Pionniers avec leurs lance-flammes. Ils brûlent les obstacles. Flammes oranges qui lèchent les barrières. Odeur de métal chauffé, mais les mitrailleuses russes s'éveillent. Rafales qui fauchent, corps qui tombent en avant. Un sergent, radio en main, hurle « Russes dans les tranchées, à 300 mètres !» Weber ordonne un tir concentré. Ses canons pivotent. Obus qui pleuvent. Terre et membres qui giclent. Il descend du véhicule, marche vers l'avant. Bottès dans la boue collante. Voit un de ses hommes, bras arrachés, assis contre une roue. « Tenez, soldat !» Il lui tend sa gourde. Pas de mots en plus. Weber a vu pire à Stalingrad. 1942. Les ruines, la soif. Il avait rationné l'eau pour sa division. Pris la décision de percer un bloc ennemi avec des grenades. Perdu 20 hommes. Mais ouvert un chemin. Survécu à l'encerclement. L'éclat dans l'épaule le rappelle. Douleur sourde sous le bandage sale. La progression est lente. À 8 heures, un bois clairsemé. Couverture bienvenue. Mais embuscade. T-34 qui surgissent des arbres. Blindage incliné, canon long, un duel immédiat. Nos panthères tirent, un touche, explosion qui illumine les branches. Mais les Russes sont plus nombreux. 20 contre 10. Weber crie dans la radio. Flanquez à droite, couvrez! Ces tanks pivotent, chenilles qui dérapent sur les racines, tirs qui sifflent. Un éclat frôle son half-track, verre brisé. Müller saigne au front. Je vais bien, grogne-t-il. Weber le fixe. Restez alerte. Il pense à Barbarossa. 1941. Les forêts près de Minsk. Ses panzers avaient foncé dans un piège similaire. Il avait ordonné un repli fin. Attirer les Russes hors position.
puis écrasés, 100 tanks ennemis détruits, mais 30 des siens en feu. Weber avait marché parmi les épaves, vérifié les corps, pris la décision de ne pas poursuivre, essence trop basse, sauver sa division pour plus tard. Ici, le bois est un enfer. À 9 heures, on perce. Mais à quel prix? 8 tanks en moins. Les hommes halettent, sueur et poussière sur les visages. Weber inspecte une position, voit un lieutenant, yeux hagards. « Combien de temps encore, colonel ?» Weber répond « Jusqu'au bout. » Pas de promesse. Il sait que la guerre use. À Smolensk, 1941, il avait tenu une tête de pont sous la neige. Ordre de Berlin. Avancer malgré tout. Mais il avait calculé, reculé de 5 kilomètres pour consolider, éviter une poche, 100 morts de moins. Les généraux l'avaient blâmé. Trop prudent. Weber avait vu les gelées, douate noire. Il avait juré de ne plus laisser ça. Midi approche. Soleil brûlant. Chaleur qui monte du sol. Weber reçoit un message. Renfort aérien en route. Mais les Russes bombardent déjà. Katyushas, orgue de Staline, sifflements multiples, puis impact, terre qui explose en geyser, ces hommes se jettent à plat ventre. Un half-track touché, flamme qui danse. Weber court vers un groupe d'infanterie. « Couvrez les canons !» Il tire. Rafale qui perce l'air. Les Russes reculent un peu, mais reviennent, vagues infinies. Weber grimpe sur un tank, observe. Horizon chargé de poussière, leurs chars massés, KV-1 qui avance lentement, monstres invulnérables. Nos 98 000 épées les visent. Un tir, impact, blindage qui teinte, pas de trou. Le KV riposte. Obus qui traverse un Tiger, boule de feu, équipage qui saute, en flammes, cris qui perçant le bruit. Weber ordonne un retrait tactique. Reculer de 200 mètres, reformer. Ces unités bougent, chenilles qui reculent dans la boue. Les Russes poussent, mitrailleuses qui aboient. Un de ses capitaines radio. « On perd le bois, colonel !» Weber répond. « Tenez, artillerie en soutien. » Les obus allemands tombent. Explosion qui stoppe l'assaut. Un répit, mais court. À 13 heures, la contre-attaque reprend. 100 T-34 au moins. Vagues qui roulent. Nos mitrailleurs fauchent l'infanterie qui suit. Corps qui s'entassent comme des bûches. Weber sent la ligne pliée. Ses expériences le hantent. Kharkov, la colline, il avait chargé là-bas, fonctionné. Mais ici, le nombre écrase. La décision d'Hitler, attaquer sans attendre les nouveaux Tigers, sans diviser les forces pour l'Italie, le front craque, partout. L'après-midi s'alourdit. À 15 heures, un message du haut commandement. Perte totale, 200 tanks en une journée. Weber jure. Ses propres pertes, 40. La moitié de sa force, ses hommes fatigués, visage noirci. Un sergent approche. « On ne peut pas continuer comme ça, colonel. » Weber le regarde droit. « On continue, ou on meurt ici. » Il se souvient de Vyazma, 1941, flancs ouverts. Il avait replié de nuit, perdu du matériel, mais 800 sauvés. Décision sous pression, calcul froid. Ici, même chose, il radio Müller. « Préparez les réserves, on contre-attaque au crépuscule. » Müller hésite. « Avec quoi ?» Weber, avec ce qu'il reste. Le soleil baisse, ombre des épaves s'allonge. Weber marche seul un moment, écoute les gémissements des blessés, voit le chaos. Tanks éventrés, roues tordues, odeur de caoutchouc brûlé. La guerre, c'est ça. Pas de gloire, juste survie. Ses décisions passées l'ont gardé en vie. Barbarossa, Stalingrad, Kharkov. Toujours le même, avancer ou ajuster. Mais la hâte d'Hitler change tout, le front tremble. Demain, pire. Weber remonte, regarde l'horizon. Les Russes préparent, lumières au loin, canons qui se repositionnent, la nuit tombe, tirs sporadiques. Ces hommes veillent, moteurs ronronnants, prêts. Le poids pèse, l'effondrement approche, inévitable. Le 7 juillet 1943, 4 heures du matin. Les plaines de Koursk encore enveloppées de brume. Weber n'a pas fermé l'œil. Son half-track est entouré de silhouettes sombres, tanks réparés à la va-vite, canons pointés vers l'est. L'air froid porte l'odeur persistante de la poudre d'hier. Ces hommes, visages creusés, chargent les munitions. 32 morts enterrés. Mais le rapport du quartier général est clair. L'offensive continue. Hitler refuse d'arrêter.
malgré les pertes, malgré les lignes russes qui tiennent. Weber sait que c'est la faute, cette hâte, attaquer sans les réserves promises, sans attendre les nouveaux modèles. Le front entier craque, et sa division est au centre. Il rassemble ses officiers à la lueur d'une lampe. Carte froissée sur le capot d'un véhicule. On perce au sud du bois, infanterie en première ligne, panzers en soutien. Müller, épansement au front, trace le chemin. Les Russes ont creusé plus profond, colonel. Leurs fosses sont partout. Weber hoche la tête. Il se souvient de Smolensk, 1941. Neige jusqu'aux genoux. Ses tanks enlisés. Il avait décidé de contourner un marais miné. Perdu du temps, mais éviter un massacre. 200 hommes sauvés. Les généraux l'avaient accusé de lenteur. Weber avait vu les corps gelés flotter dans les fossés. On avance, intelligemment, avait-il répondu. Ici, même calcul, mais l'ordre est clair. Poussez. À 5 heures, les moteurs s'éveillent. Ronronnement sourd qui fait vibrer le sol. Weber monte, jumelles prêtes, ses panthères roulent en formation serrée, chenilles qui mordent la terre dure, l'artillerie ouvre le feu, obus qui sifflent, impact au loin, explosion qui illumine la brume. Les Russes répondent vite, leurs canons cachés crachent, un sifflement, terre qui gicle à 30 mètres. Le half-track tangue, Müller se crispe, ils nous ont localisés. Weber reste calme. Avancez, ne stoppez pas. Ces unités poussent, 20 mètres, 30, puis une mine. Explosion étouffée. Un tank penche, chenille brisée. L'équipage saute, accourt vers l'arrière. Mitraillette russe qui aboie, 2 tombes. Weber radio ses capitaines. Couvrez les flancs, pas de trous. Voie ferme dans le vacarme. Il descend, marche à pied un moment. Bottes enfoncées dans la boue séchée. Voit ses pionniers poser des charges, barbelés qui cèdent dans un craquement, flammes de lance-flammes qui dansent, mais les tranchées ennemies s'ouvrent. Infanterie soviétique qui surgit, casques ronds, fusils en main, nos MG42 fauchent, corps qui s'effondrent en tas. Un sergent crie « À 200 mètres, colonel !» Weber ordonne un tir, obus qui pleuvent, terre et cris qui fusent. Il remonte, observe. Le bois approche. Couverture mais piège. À 6 heures, le soleil perce. Chaleur qui monte déjà. Weber pense à Stalingrad, 1942, les ruines. Il avait tenu un bâtiment sous les snipers. Décision, contre-attaquer de nuit. Perdu 10 hommes, mais repris le terrain. L'éclat d'obus dans l'épaule le lance. Cicatrice qui brûle sous le tissu. Ça l'a appris. Frapper vite ou attendre le bon moment. Ici, pas le choix. Les Russes chargent. Vague d'hommes, mitrailleuses qui crépitent. Un de ses lieutenants, tête bandée, hurle dans la radio. T-34 à droite. Weber pivote, ses Tigers visent. Coup de canon, impact. Un char ennemi flambe, mais 3 autres surgissent. Blindage incliné, canon qui tonne. Le duel s'engage. Tir qui échange. Métal qui hurle. Un panthère touche. Explosion orange. Équipage qui saute en feu. Cris qui persènent. Weber crie « Concentrez le feu !» Ces tanks reculent un peu. Reformés. Les Russes poussent. Infanterie qui suit, rampant dans l'herbe. Nos mitrailleurs arrosent, corps qui jonchent le sol. Weber compte, 10 tanks perdus depuis l'aube. Le bois est à 100 mètres. Odeur de bois humide et de diesel. Il ordonne, entrez par le sud, flanquez. Chenilles qui broient les branches. Tir sporadique des arbres. Un sniper abat un officier. Chute molle. À 7 heures, on est dedans. Arbres clairsemés. Feuillage qui fouette les tourelles. Weber suit en half-track. Bruits amplifiés. Craquements. Tir. Un T-34 embusqué. Canon qui pivote. Tir. Impact sur un Tiger. Flammes immédiates. Weber radio. Détruisez-le. Nos 80 petits cimètres répondent. Obus qui percent. Explosion qui secoue les troncs. Mais plus de chars ennemis. 5 au moins. Vagues qui roulent dans l'ombre. Nos panthères contre-attaquent. Coup par coup, un explose, puis un autre. Weber sent la sueur couler. Tenez la position. Il se souvient de Kharkov, mars 1943. Pluie incessante, ses tanks dans un village, Russes partout. Il avait décidé de charger la colline. 15 machines perdues, mais le flanc sauvé, 300 en vie.
On brise ou on plie, avait-il dit. Ici, le bois saigne. À 8 heures, on sort de l'autre côté. Terrain ouvert. Pire. Champ de mine visible. Piquet qui marque les pièges. Weber arrête ses unités. Pionniers en avant. Ils avancent courbés. Détecteurs qui bipent. Charge posée. Explosion contrôlée. Mais les Russes voient. Leurs canons ajustent. Sifflements multiples. Impact qui laboure. Un pionnier saute. Corps projeté. Weber serre les dents. Continuez. Ces hommes poussent. Un tank teste le chemin passe. Puis une mine, flamme du ventre, équipage piégé, cris étouffés par les moteurs. Midi, soleil haut, chaleur étouffante. Weber reçoit un message. Perte globale, 300 tanks en 2 jours. Sa division, 25 en moins. Moitié usée, les hommes boivent l'eau tiède, visage noirci de poussière. Un capitaine approche. On peut pas percer, colonel. Ils sont trop. Weber le fixe. On ajuste, pas de retraite. Il pense à Vyazma, 1941. Hiver mordant, flanc ouvert. Il avait replié de 5 kilomètres, perdu du matériel, mais évité l'encerclement. 800 sauvés. Décision sous neige et feu. Les généraux l'avaient relevé. Weber avait vu les prisonniers marcher vers la mort. Survie d'abord. L'après-midi empire. À 14 heures, Katyusha. Sifflement infernal. Geyser de terre. Ces hommes se terrent. Un half-track flambe. Weber court, tire avec son pistolet, couvre un groupe. Relevez-vous! Les Russes avancent. Infanterie massive. Nos canons fauchent. Mais ils comblent les trous. Corps sur corps. Baïonnette qui brille. Un sergent, baïonnette en main, charge. Tombe. Weber ordonne un barrage. Obus qui tombe court. Ses propres lignes touchées. Cris de douleur. Chaos. À 16 heures, un raz-de-marée, 200 T-34 au moins, vague de métal, horizon qui vibre, Weber sur son véhicule, tous les canons sur eux, tir concentré, explosion en chaîne, un KV-1 avance, monstre blindé, nos obus ricochent, ils tirent, un panthère éventré, boule de feu, Weber hurle, flanquez, artillerie, les obus pleuvent. Un KV saute, mais les autres poussent. Nos tanks reculent, ligne qui plie. Müller, pâle, on les perd, colonel. Weber, reformé à 300 mètres. Le soleil baisse, à 18 heures. Répit forcé, nuit qui tombe. Weber compte, 35 tanks restants. Hommes épuisés, blessés, alignés, gémissements. Il marche parmi les épaves, voit un jeune soldat, jambes brisées. Ça va passer, pas de plus. La guerre use. Ses décisions passées le portent. Barbarossa, charge folle. Stalingrad, fuites étroites. Kharkov, collines tenues. Toujours calculé. Mais la hâte d'Hitler écrase tout. Rapport. Front nord effondré. Sud en miettes. Demain, l'assaut final. Ou la rupture. Weber regarde l'horizon. Lumières ennemies. Canons qui bougent. Le poids pèse. Inévitable. Le climax approche. Le front va céder. Le 8 juillet 1943, 3 heures du matin. Les plaines de Kursk, un océan de boue et de métal tordu. Weber est assis dans son half-track, une lampe torche sur la carte. Ses yeux brûlent. 4 jours d'enfer. Sa division. 25 tanks en moins. Hommes épuisés, bandages sales, l'air froid porte les échos des canons lointains. Rapport radio. Le front nord a cédé hier. Guderian replie. Au sud, Manstein saigne. Hitler ordonne l'assaut final, pousser au centre, percer ou mourir. Weber sait que c'est fini. La décision hâtive d'Hitler, attaquer sans les réserves, sans attendre, a tout miné. Le mur russe tient. Et maintenant, le climax. L'effondrement. À 4 heures, les moteurs rugissent. Weber monte, jumelles au cou. Ces panthères restants, 15 au total, s'alignent dans la brume, chenilles qui grincent, infanterie suit, fusil serré. Avancez en ligne serrée, ordonne-t-il par radio. Voix plate, comme toujours. Müller, à côté, allume une cigarette, mains qui tremblent un peu. C'est le jour, colonel. Weber hoche la tête. Pas de mots. Il pense à sa femme. Une seconde, puis ferme l'esprit. La guerre efface ça. L'artillerie allemande ouvre,
Obus qui siffle, impact qui secoue de la terre, brume qui se déchire en flammes. Weber observe, ses tanks roulent, 20 mètres, 30, le sol vibre, puis le premier tir russe, canon lointain, sifflement, explosion à droite. Un panthère saute, flammes qui jaillissent, équipage qui hurle, silhouette noire contre l'orange. Weber serre le micro. Continuez, ne stoppez pas. Son cœur bat régulier. Il a vu pire. Stalingrad. Les ruines, les mêmes cris. À 4h15, les mitrailleuses ennemies crachent. Rafales qui zèbrent l'air. Infanterie allemande qui tombe. Corps qui roule dans la boue. Weber descend, marche vite. Tire 2 balles sur une ombre dans l'herbe. Un Russe s'effondre. Prêt. Ses pionniers posent des charges. Barbelés qui explosent en gerbe. Odeur de cordite. Mais les tranchées s'ouvrent, vagues soviétiques, 100 hommes au moins, casques ronds, baïonnettes fixes. Nos MG-42 répondent. Fauchent en ligne, chair qui se déchire, Weber remonte. Barrage sur les tranchées, obus qui pleuvent, terre qui gicle, cris étouffés, 4h30. Le bois approche, arbres fantômes dans la lumière des flards. Weber radio, flanqué à gauche. Ses tanks pivotent, chenilles qui labourent, un T-34 surgit, canon qui pivote, tir, impact sur un Tiger, métal qui hurle, flammes immédiates, l'équipage saute, un homme court, en feu, tombe, Weber vise, tire, mais c'est futile, c'est 88 mm tonnes, le T-34 explose, boule de feu qui illumine les branches, mais d'autres arrivent, 3, 5, duel, tir qui échange. Un panthère touche, explosion sourde, équipage piégé dedans, cris qui s'éteignent vite. Weber sent le chaos monter, pas physique seulement, dans la tête, flash, Barbarossa, les plaines infinies, ces panzers fonçants, essence qui manque. Décision, replier ou charger. Il avait chargé, perdu 30, sauvé le reste. Ici même, mais l'échelle écrase. Ces hommes halètent dans les radios. « Colonel, on plie !» Voix brisée, Weber. « Tenez, reformez !» Il descend encore. Court vers un tank immobilisé. Mine, chenille arrachée. L'officier à l'intérieur frappe la trappe. Weber aide, tire. L'homme sort, couvert de sueur. « Merci. » Weber hoche. Pas le temps. 5 heures. Soleil monte. Chaleur qui colle les uniformes. Weber, sur le half-track. Horizon chargé, 200 T-34 au moins, vague de métal, KV-1 en tête, monstre lent. Nos obus ricochent sur leur blindage, un sifflement. Impact, un panthère éventré, flamme qui danse. Weber hurle, concentré sur les KV, artillerie, obus qui tombent. Un KV saute, débris qui volent, mais les autres poussent. Infanterie russe suit, nos mitrailleurs arrosent, corps qui s'entassent. Poussière qui monte comme un voile, le half-track tremble, obus frôle, verre brisé, Müller saigne au bras, je vais bien. Weber le bande vite, main ferme, dans sa tête le doute glisse, pas la peur, le calcul, Kharkov, la colline sous la pluie, il avait chargé, fonctionné, perdu 15, sauvé 300. Stalingrad, le couloir étroit, 30 km à pied, éclat dans l'épaule, survécu. Smolensk, repli tactique, 100 morts évités, Vyazma, 800 sauvés. Mais ici, la hâte d'Hitler pèse, attaqué sans tout, divisé pour l'Italie, le front craque, inévitable, 5h20, la ligne plie, tank qui recule, chenille qui patine, Weber radio le haut commandement, perte critique, demande repli, réponse, poussée, ordre direct, il jure bas, ses hommes voient. Un sergent crie « On peut pas, colonel !» Weber fixe l'horizon, les Russes chargent, 100 chars, mitrailleuses qui aboient, un barrage de Katyusha, sifflements multiples, impact, terre qui explose autour. Le half-track saute, Weber tombe, oreille qui siffle, se relève, couvert de boue, tire sur un Russe proche, abattu, chaos total, homme qui court, tank qui brûle, 10 explosions en chaîne. Weber rassemble un groupe. « Reformez ici, couvrez !» Voix qui porte. Ils obéissent. Fusil qui crache. Un lieutenant tombe. Tête explosée. Weber sent le vide. Pas le temps de pleurer. Radio.
Russe perçant le centre. Il sait, c'est fini. À 5h45, l'ordre arrive enfin. Retraite générale. Hitler cède. Trop tard. Weber, reculé par section. Pas de panique. Ses unités pivotent. Chenilles qui reculent dans la fumée. Le repli est un cauchemar. Mines qui sautent. Tirs qui harcèlent. Perte. 8 tanks de plus. Hommes qui traînent les blessés. Weber marche au milieu, couvre un convoi. Tire. Un obus le frôle. Chute. Se relève. Épaule qui lance. Souvenir. Stalingrad. Même fuite. Survivu. Ici, sa division. Moitié anéantie. 120 morts. Blessés partout. À 7 heures, on atteint les lignes arrières. Fossé creusé à la hâte. Weber s'assoit, boit une gorgée d'eau trouble, regarde ses hommes. Visage vide. Müller bandage son bras. On a tenu, colonel. Weber hoche. Pas de réponse. Conséquences immédiates. Rapport. Offensive citadelle brisée. 1000 tanks allemands perdus en une semaine. Russes, contre-attaque lancée. Fronte et s'effondre sur des centaines de kilomètres. Weber reçoit une citation. Conduite exemplaire sous feu. Pas de médaille, juste un télégramme. Ses généraux le félicitent. Manstein, vous avez sauvé ce qui restait. Mais les morts pèsent. Enterrés en fosse commune. Survivants, traumatisés. Certains déserteront plus tard. Weber rentre à Berlin fin juillet, muté ouest, épaules soignées. Sa femme l'attend. C'est fini? Il ment, presque. Cette histoire révèle la guerre pour ce qu'elle est. Une chaîne de décision, une hésitation d'Hitler, hâtive et aveugle, qui fait basculer des millions. Weber, comme tant d'autres, a calculé, survécu, perdu. La courage n'est pas l'assaut fou, c'est le choix froid face au mur. Et quand le front cède, il emporte tout. Inévitable.